Donc, nous sommes de retour après 2 semaines d'absence. J'invite mon collègue pour la qualif à me rejoindre. Bonsoir, je suis le collègue pour la Donc, qualif. Je suis content d'être là ce soir pour ce Grand Prix, cette qualification et ce Grand Prix à Spa. Euh, euh, alors Sam, il faudrait que tu changes la scène par contre. Parce qu'actuellement, le stream ne voit que le gros logo FGPS. Mais bonsoir. petit problème. Voilà, c'est bon. Donc, juste pour dire, pour la qualif, mon camarade habituel nous rejoindra. Pour la course, je veux dire. Plutôt. Pour la course, oui, excusez-moi, j'ai dit qualif. Alors que bonjour aux gens du chat et aux autres personnes qui vont regarder cette course. Alors, donc cette qualif ici à Spa qui en soi n'est pas très importante parce que comment dire, étant donné qu'il y a des longues lignes droites surtout après le Le rideau Radion. rouge, la pole est ici au tout départ, au premier virage est très importante. Après derrière, éviter de donner l'aspiration pour juste après. C'est Euh, exactement ça. Mais là, c'est plutôt un exercice de qui a la meilleure vitesse de pointe, qui a peut-être la voiture avec le moins de traînée aussi. Ça va être très important de voir qui a le moins de traînée aérodynamique. Oui, Celui qui a un bon châssis aussi, celui qui a, en fait, pour moi, la voiture la plus performante, tout complète, la simplement. plus complète. Pas la plus performante, mais la plus complète. Oui, Peut-être pas oui, oui. la plus rapide en vitesse de pointe et autres, mais qui aligne tout pour être devant. Au classement, donc on va reprendre vite fait les classements qui Oui, tout à sont. fait. C'est vrai que, après cette petite pause estivale, c'est vrai que c'est un peu important de faire un léger rappel. Ouais, c'est un petit retour là que nous faisons aujourd'hui, alors que. Allez, s'il te plaît, donne-moi les classements, mon petit ordinateur. Et pouvons voir déjà que les premiers pilotes ont commencé à s'élancer sur la piste de Spa-Francorchamps, Alors attendez, ici en Belgique. hop, Pas de problème. hop, hop. Alors, j'ai les classements. Tac, Parfait, ça. tac. Alors, point de vue pilote. Point de vue pilote, donc c'est Kaoru Temujin qui a gagné la dernière course, que sur 3 victoires cette saison, qui a gagné la dernière course au Canada, avec 92 points au compteur, devant Karl Lemp chez Schmitzer avec 21 points d'écart, donc à 71 points, et Jeremy Grant avec 58 points, qui a fini 8ème pardon, la dernière course. On peut voir que c'est Schmitzer qui semble avoir peut-être avec AP Racing les meilleures voitures, en tout cas pour l'instant du début de saison. Tout simplement parce que ce sont les deux équipes qui sont devant. AP Racing est devant avec 138 points et Schmitzer 117. Derrière, Santioni semble être la troisième force du plateau, avec 47 points de retard sur la tête. Puis derrière, c'est serré hein. Pour le midfield. Il y a 10 points d'écart entre la 4ème et la 6ème place entre McKinnon Racing et Alpha Max. Et derrière, il y a Johnson Reissart qui se battent pour la 7ème place. Et puis derrière, il y a les deux mauvais élèves de la classe, entre guillemets, sont Chingli et Panther. Panther qui n'a marqué aucun point pour l'instant. Ce qui quand même. Panther n'a pas marqué de points. Chingli. Shingui n'a pas marqué de C'est points, c'est Chingli, bien. pardon. D'ailleurs, on voit une magnifique Panther actuellement. Euh, voilà. Donc Shengli qui a marqué aucun point, Panther qui a marqué 7 points, marqué par Tom Valen. Thomas Valen qui semble avoir vraiment pris le pas sur son coéquipier Brancaleone. On sait que le pilote italien finira la saison et puis repartira Oui. pour d'autres aventures. Alors que Thibaulin, premier pilote qui va. Faire un chrono, mais là c'est un chrono de sortie de stand, donc pour l'instant ça ne veut rien dire. Clairement,
il va être le premier, je crois, et ça fait des lignes pour faire un vrai chrono. Alors, on va avoir le premier chrono. Et une 55 qui un boulot qui battu. Qui prend pour l'instant la provisoire. Les deux restent à combattre. C'est la meilleure chose à faire en qualification. Le 3, 5ème place pour Arthur. Et Thomas Wallen qui va arriver avec la panthère. Allez, on va voir le chrono du pilote. Oui, bon chrono. Bon chrono. 5ème place, battu là par Fernand. En une seconde 2 du meilleur temps de Timothy, mais bon, maintenant c'est la meilleure voiture du plateau. Derrière, c'est Fourni qui nous arrive ici. Allez, on va voir son chrono. Là, c'est que les premiers chronos, donc pour l'instant, c'est un peu placé, mais il perd des marques. Une seconde 9 du meilleur temps, c'est tellement. Oh, bon chrono là, 3 dixièmes. Une place. C'est l'exceptième. Une place Hoffman 2, 2 dixièmes. C'est un très très bon temps de Jules Hoffmann. 5ème place. Anne 2ème, moins de 2 dixièmes, un peu moins de 2 dixièmes, 194 millième, pardon. 17ème place, c'est très loin là, hein. C'est très très loin. Alors que là c'est une McKinnon qui arrive là, avec Yanas de Lyon. 2ème place, excellent chrono. Brancaleone Zetici qui nous arrive. 16ème place, c'est assez loin. Et grand. C'est vraiment pas bon du tout. Voilà, les premiers chronos hein, sont là. Pour l'instant, c'est cet homme là qui a la pole provisoire. Va-t-il pouvoir améliorer? Nous pouvons voir qu'il a de l'aspi en plus. Non, il a dû être gêné dans les sections lentes. Hein. Voilà, ça va être compliqué d'améliorer. Si on peut aller voir un Hoffman ou alors que Artier 14ème. Qui est juste derrière son coéquipier là. Une stratégie d'équipe du côté de chez Sykes Project. Garrison 6ème. Car ici Lempe là. Les deux voitures qui sont des deux équipes sont l'une derrière l'autre. D'ailleurs, nous pouvons dire que c'est officiel. Là, Saint-Denis a été déclaré meilleur livré de la saison. Voilà. C'est une premier titre entre guillemets pour décerner. Bon, c'est un titre très honorifique hein, qui n'a entre guillemets aucune valeur. Non, ça n'apporte rien. 13ème place. Mais c'est un petit plus. Zetici là qu'on voit à l'écran qui a 2 secondes du meilleur temps, ça va être compliqué de faire mieux. Vallon qui semble vraiment être au mieux dans cette équipe. Là, c'est une. Les deux Shengli qui sont loin derrière, comme d'habitude. Ouais. À la 19 et 20ème place, c'est assez loin. Et surtout, c'est à plus de 2 secondes du chrono. On voit surtout que au fil des qualifications, on voit que les écarts s'écartent un petit peu, c'est de moins en moins serré. Ouais, c'est peut-être des développements mieux faits que d'autres. Mm. Parce que nous pouvons voir que cette voiture semble être... seulement... Vas-y. Ouais. Seulement jusqu'à la 10ème place, ils sont sous la même seconde. Je me rappelle qu'en Malaisie, c'était jusqu'à la 16ème ou un truc comme ça. Après, la typologie du circuit fait que le circuit est assez long. Il fait 7 km. C'est vraiment une typologie de circuit très différente. Même si la Malaisie est un circuit aussi long, hein, mais peut-être moins demandant sur certains aspects. Alors que là, on a une belle caméra embarquée. Pour voir la vitesse de cette voiture comparée à une autre. Donc c'est une des 2 meilleures voitures contre une des milieux de tableau, il me semble. Ouais, c'est Béatrice da Silva. Quoi, ça coûte pas grand chose, il y a de l'aspiration aussi qui joue.
ces belles caméras embarquées, hein, à côté du Ouais. pilote. Voir un peu Yanas de Lyon là qui est deuxième. Voir un peu, il est derrière Zogiopi et derrière Kaut et Moukin. Tout le monde se suit là un petit peu. Celui qui devrait le plus être avantagé, c'est Yanis de Lyon qui bénéficie Là, de l'aspiration de tout le Ouais, monde. mais là il revient et il va être gêné là. Ah, et là, il est totalement gêné. Tout le monde se gêne là, à cet endroit là. Pas la meilleure chose. Non. Et voir un petit Hoffman peut-être. Attention ici à ne Et pas faire. Hoffman qui va se relancer. Hoffman qui va relancer. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une caméra, petite caméra télé pour voir un peu, une caméra un peu externe, pour voir un peu. Normalement, ça devrait rentrer au stand, normalement, maintenant. Ah non, on continue, on Toujours continue. pas. Alors que si il y a une pente qui est revenue, c'est Thomas Valen, la 12ème. Tout le monde se suit. Le titre train, j'ai l'impression d'être en essai libre. Ouais, mais c'est là qu'il perd et qui vient de perdre une place, vous arrivez. Non, il était 14ème. Tout le monde continue sur ses pneus, donc n'améliore pas. Hein, c'est. Sanctioni, là, c'est 14ème. Et à voir comment Jules Hoffman va. Le tour que Jules Hoffman va faire tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul qui est rentré pour changer de pneu. Ouais. Pour avoir une petite caméra embarquée sur son tour à Hoffman, pendant tout le tour, ce serait sympa pour voir un peu. Pour voir un peu. Alors, il est parti derrière Jérémy Grant qui est 8ème. Et donc là, c'est le. On va arriver donc sur cette fin de ce secteur 2 avec Fagne ici. Un long droite-gauche. Il va être gêné là pour la fin de tour. Je crois que c'est son tour de sortie. On voit la différence des pneus ici fait. Allez, là c'est la grande accélération. On arrive au Ombe d'Ampon, je ne sais jamais. Non, nous sommes à Blanchimont. Blanchimont, ouais, c'est ça. Je suis très nul dans ma géographie des circuits. Et on va arriver sur la chicane de la Red Bull. Le bus stop. Alors, à l'époque, il s'appelle comme ça parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un arrêt de bus. Oh, il l'attaque. Voilà. Il va lui repasser devant. Et il va lancer son chrono. Ah, il voulait à tout prix éviter d'être gêné sur son tour lancé, je pense. Voilà, il a bien fait. Maintenant, il a une voie libre. Il faudrait qu'on suive tout ce tour. Parce qu'il y a encore des voitures qui arrivent devant. Enfin, qui arrivent. Non, Ah, il y a une sortie de Noan, de Julian. C'est très bien fait. Et qui repart juste derrière Hoffman. Qui pourra probablement bénéficier de son aspiration. Voilà, il faut chauffer les pneus. Il reste 2 minutes 20 dans cette qualification. Les 3ème et 4ème sont l'un derrière l'autre. Ouais, c'est ça, la chicane de l'arrêt de bus s'appelle comme ça parce qu'à l'époque où ce circuit a été construit, il y avait un arrêt de bus à cet endroit-là, tout simplement. Et du coup, on a appelé la chicane de l'arrêt de bus, tout simplement. Qu'on peut aussi nommer bus stop. Là, on va arriver sur le speaker corner ou le virage à X, maintenant je crois qu'il s'appelle comme ça. Ici, c'est un point très intéressant parce qu'en tant que pilote de Formule 1, on peut voir la descente et carrément on voit une vision sur la ligne de départ à cet endroit-là. Le double gauche super impressionnant ici. Allez, on va arriver sur Fagne. Encore une fois, le droite-gauche. Circuit très intéressant aussi pour la tenue des gommes. Ici, on sait qu'ici, la piste n'est pas très abrasive, donc on ne change pas les gommes énormément. Même si en fait on est plus en pleine charge qu'autre chose, donc il est. Allez, Hoffman qui va finir son tour chrono, on va voir si ça va être une amélioration ou pas. D'ailleurs c'est Anne qui va pouvoir profiter peut-être de l'aspiration donnée par le pilote allemand. Oui, voir s'il va réussir. Pas d'amélioration pour Hoffman. Après... du coup, Julia Anne qui va pouvoir faire son tour lancé maintenant. Ouais, mais elle va être gênée. Elle va être gênée, Car la LM qui est là. Et après, peut-être qu'elle va pouvoir se rattraper. 4 et 7, là. Faudrait qu'elle passe.
là, ici, la fin de la ligne droite, grâce à l'aspiration, on voit que l'aspiration, on voit beaucoup de l'aspiration, il y a ça l'espace, et pour Hoffman, c'est très intelligent, surtout très sportsmanship. Allez, ça passe les 300 km/h. Oh, une voiture, c'est Yumi Asteria qui est en tête à queue, dans le premier virage. Elle va repartir, On voit que les pneus sont marqués, hein, on voit que les pneus sont marqués. Oui. Ouais, Si on on n'a pourrait pas revenir, vu, si on pourrait revenir sur Anne. Alors, devant il y a une panthère, mais est-ce que ça va pouvoir. Même s'il y a une légère entrave dans le premier virage, est-ce que ça va quand même pouvoir améliorer? Pour la Schmitzer, c'est 11ème place, c'est j'oublie le nom, qui a amélioré là, 11ème position. Barton. Tom Barton. Oui, c'est Tom Barton, voilà, c'est ça, c'est effectivement ça. Allez, est-ce qu'il y a une amélioration pour la Schmitzer? Malgré la petite gêne occasionnée au tout début. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui a amélioré après les premiers tours. Hein. Peut-être une dégradation de la piste, on ne sait pas, peut-être simplement trop de gêne à certains endroits. Et maintenant, c'est là que nous allons pouvoir voir si elle améliore ou pas. Nous allons pouvoir peut-être qu'elle va améliorer et chercher le temps de Kawute Mojin en position. Et oui, la pole! La pole pour Anne, Julia Anne! Et c'est Carla Lemp! Nitzelek deuxième, incroyable! Fin de qualification, je crois qu'il y a d'autres pilotes qui arrivent effectivement là. Il y a Inès de Lyon qui va arriver sur la ligne de départ arrivée. Il y en a The Lyon qui va passer la ligne. Ça améliore pas. Est-ce que ça améliore derrière? Non, Julien Hoffman, pardon, qui va très très loin là, 6ème. Il reste deux voitures qui sont les deux derniers à passer. Bah c'est fini. Paul de Julia Hahn devant Nikolai Disselek et Karla Lemp. Les deux Schmitzer 1 et 3, magnifiques. Kabuti Mojin 4, Yanas de Lyon 5, Jules Hoffman 6, Nak Masaric 7, Noah Garrison 9, Jeremy Grant Noah Garrison 8, pardon, Jeremy Grant 9 et Enzo Giopi 10. Derrière suivent La Rivière, Barton, Luis Fernand, Thomas Vallon, Ethan Artier, Béatrice da Silva, Luca Fournier, Branca Leone, Zetici, Tibolin et des Yumi Asteria. Encore une qualification catastrophique là pour Shengli. Oui, 19 et 20, c'est sûr que c'est pas ce qu'ils espéraient. Ah là, c'est vraiment une saison catastrophique pour cette équipe hein, qui n'a pas marqué le point, on rappelle, qui est très très loin. C'est saison. Après, c'est une première saison. Ça va être et il me semble que mon camarade devrait nous rejoindre d'ici peu. Bah oui, je suis là, voilà. Totalement. Bonsoir, Maël. Bonsoir, je vous amener des cafés, voilà, comme ça. Ah, merci. On pourra tenir dans la cabine. Je vais en profiter, merci beaucoup. Donc, on a pu le voir, hein, comme c'est une qualification très animée, surtout sur la fin de la qualification. Effectivement. Où on a eu la première ligne totalement qui a bougé, tout simplement. Les Schmitzer qui sont celles qui s'en sortent le mieux sur cette qualification, en fin de compte. Pour l'instant, Schmitzer qui marque un gros coup parce que Kabuti Mojin est 4, mais Luis Fernand est très très loin. 13ème position. C'est assez loin. Lui qui est la deuxième appareil qui est 6ème avec 46 points, qui se bat avec Julia Hahn et Yana Zulun. Hahn qui a fait la pole. Attention parce que là, allez, les 4 lumières. Un bon envol de tout le monde. Ça plonge au premier virage, c'est serré derrière, ça se touche. Oh yeah, c'est Hoffman. C'est Hoffman, c'est qui? C'est Lemp. Lemp et Hoffman. Lemp et Hoffman, je crois, oui. Lemp et Hoffman qui sont sortis dans le premier virage. Et c'est Julia Hahn devant Nitzelek et Temujin qui est 3ème. Pour le coup. Non, d'abord on va au bout de la ligne droite peut-être. On va peut-être attendre la fin du premier tour pour voir un peu ce qui se passe. Allez, je crois que c'est entré là, ça a abandonné là pour Hoffman et Lemp. Oui, c'est officiel, c'est un abandon. Bon. Et derrière, il y a une bataille entre Fernand Fournier, il y a une bataille dans le milieu de peloton, faudrait qu'on aille voir ça un petit peu là autour de la 12ème place.
C'est dommage, nous n'aurons peut-être pas le replay du coup, mais c'est On pas va très attendre grave. on va attendre la fin du, on va attendre peut-être la fin du premier tour. Ah, peut-être, peut-être si on pourra voir ça peut-être en fin de course, je sais pas, on verra. Qui On n'aura auront- pas en fin de course. Bon, par contre, ça tente à l'intérieur, faut faire attention sur les restards. Très serré là. Les deux restards hein, avec ce. Puis bon, bah, désormais, bah, Schmitzer qui commence déjà à s'envoler sur la tête. Et ça fait une ouais, grosse déjà au premier virage. Vivian qui a pris la tête à 1 seconde 1 d'avance et ça cause déjà d'écart pour éviter d'avoir le DRS. Tour 3, le DRS, donc. Mettre l'écart dès le tour 1, ça pousse quand même. Temujin qui va s'attaquer à Nitselek. Et là, attention, parce que ça peut faire les affaires de Kawu Temujin. Hein, qui partait 4ème mais qui est déjà 3ème et qui va attaquer peut-être dans le bus stop. Non, ça ne passera. Et ça se met juste derrière. Il met juste la pression. Vas-y, si on peut voir maintenant le replay, peut-être. Ah, on le verra Du coup, sur. Carla sur Lemp. Lemp et. On va voir déjà l'envol de Allez, Carlem. Caméra embarquée, ouais, bon envol. Ouais, très très bon envol, c'est celle qui est le mieux parti. Du coup, que s'est-il passé? Ah, c'est Hoffman à l'intérieur! Hoffman à l'intérieur! Attends, non, je crois Non, c'est quelqu'un d'autre? Attends, c'est quelqu'un d'autre, c'est qui? Ouais, ah non, c'est une. Ah, c'est. Temujin. Oh, c'est Temujin! Temujin qui a sorti l'assassinat de Temujin! Quel assassin ce pilote! Il est dangereux! Ouais, il a fait. Oh là là, ouais. Ah, c'est vraiment une grosse erreur d'appréciation là, du pilote mongol. Et donc Hoffman qui est vraiment victime Hoffman qui n'a rien demandé à personne, ouais. Bah, j'ai envie de dire, personne n'a rien demandé à personne. À part que Temujin a demandé à ce qu'on dégage de sa voie, apparemment, j'ai l'impression. Il vient d'éliminer sa rivale pour le titre, c'est alors il se fait attaquer par Yannes de Lyon. Ah, et on sait la McLaren, c'est une voiture qui va très très vite maintenant aussi. La McLaren qui peut triple fait hein. Ouais. Regarde-moi ce rayon de rouge là. Alors que derrière il y a une bataille entre Fernand et Fournier, si on peut aller voir ça. Ah oui, la sortie là du rayon de rouge. Ça passe pour la 12ème place. Alors oui, ça se bat pas pour des points, mais c'est quand même attention. Que Temujin se fait attaquer par Nitselek aussi, enfin attaque Nitselek. Et débordé de partout. Mais c'est un 3 de front. C'est un 3 de front. Attention. Oh, l'accrochage de Fernand et Fournier catastrophique là pour... c'est passé. Là, ce serait vraiment... Si on peut avoir un petit replay. Alors que Temujin s'est fait passer. Aïe aïe aïe, mais pour AP Racing c'est une catastrophe là pour l'instant. C'est avec Fernand, pas Temujin, c'est avec Fernand. Ouais, c'était Fernand, 3 de front au combe. Alors. Donc que s'est-il passé? Fernand au milieu, ça ne passait pas à 3 de front hein. Avec Artier, une. Ouais, oui, ça, il a fermé. Oh là là, et Fournier, Artier qui a détruit ses concurrents. Après, est-ce qu'on pourrait avoir l'onboard d'Artier? Parce que j'ai l'impression que quand même Fernand ferme la porte. Alors que là c'est Yannes de Lyon qui passe Temujin. Si on pourrait revoir aussi oui la caméra embarquée C'est encore. Non c'est pas Artier. C'était Giopi. Non c'est pas Giopi, c'est qui? Mais non, c'était Thibault. C'était Lynn peut-être. Oui, c'est Céline. Oui, c'était Lynn, c'était totalement Thibault. C'est my bad. On a pas l'habitude de les voir. Ah oui, oh la vache. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et c'est celui qui s'en sort le mieux. Encore une fois, un peu comme Temujin. C'est vraiment des assassins, celle-là. Il faudrait peut-être se calmer. Dans le peloton, on est qu'au 2ème tour de la course. Hein. La course est longue. Et Julian s'envole tout simplement. Pas tant que ça, mais... Bah 2 secondes quand même en 2 tours, je pense que c'est un bon envol. Mais il y a eu de la bataille derrière, il faut pas l'oublier. Ouais, c'est reparti, mais c'est très très loin là. Ah, je crois qu'il y a un abandon pour Fernand. Abandon de Fernand. La voiture elle doit avoir quand même beaucoup de dégâts au niveau des pontons, vu le choc, ça serait pas étonnant. Mais Fournier qui a pu repartir.
Il part loin par contre, 22 secondes, c'est la course est. À moins au gros problème, la course est finie. La course est finie. Hein. Alors que là, c'est la grosse bataille entre pour As de Lyon qui est en train de remonter, belle remontée de la part du pilote McKinnon. Oui. Ça va avoir peut-être le meilleur rythme. C'est à l'intérieur ici dans Blanchimont. Ah, c'était très très large là. L'attaque à l'extérieur. Et une meilleure ressortie pour. Oh, attention, Demoulin sur libre. Ah, qui a fait une erreur. Oh non. Et ça va être un double abandon, très probable. Il doit avoir les suspensions explosées, le pilote mongol. Ah, et les deux AP peut-être out. Et ça serait un gros choc. Oh là. Mais que se passe-t-il? On est qu'au 3e tour. Si on peut peut-être aller voir Massaric, enfin le replay déjà. On voit il est sur l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ça? Voilà, si nous pouvions voir on-board, ce serait assez intéressant. Oh là là. Ouais, caméra on-board. Ça a du mal sur libre, ça accroche un peu Nitzelec et puis les suspensions là sont cassées. Ça sera un très il y a plus de fond plat, plus de suspension, c'est terminé. Je pense que les deux roues se sont mises l'une par-dessus l'autre et c'est fini. Ah oui, là, et le pilote doit être sacrément sonné aussi. Ouais. C'est officiel, nous n'avons plus d'AP dans la course. Ah mais en plus il est sorti tout seul tout à l'heure, oui effectivement. Oui, il est mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû vouloir essayer de partir. Alors ok, il est reparti mais il s'est bloqué tout seul. Certainement qu'il a touché un bouton sur son volant. On ne sait pas, peut-être aussi une crevaison, un truc comme ça. Ah peut-être la direction, ouais. Alors bon. Fournier qui est reparti à très petite vitesse, c'est normal, histoire de remettre... Je pense qu'on y voit surtout ce qui s'est passé devant, il s'est dit bon on va peut-être ralentir. Alors que Massaric et Nitzelec se bataillent maintenant pour la 3ème place. Tom Barton qui est remonté aussi, attention, et ça passe devant pour Massaric, pardon. Non, qui reste devant Nitzelec, mais Nitzelec fait son dernier mot, si c'est bon. C'est Massaric qui reste devant Garrison, Grant. Il y a une bataille là à 4 pour la 3ème place, ça va être une belle course encore là, on est qu'au 3ème tour. Hein. Et puis surtout déjà les deux leaders les deux premiers pilotes au championnat sont out déjà. Effectivement, alors que Garrett... Les deux AP sont out aussi. Donc, attention parce que là c'est Schmitzer qui peut marquer Alain parce que Lemp aussi est out. Et là ça peut être super intéressant mais pour les équipes du midfield. Oui, là c'est le moment pour les... Là pour le midfield c'est le moment. Si Julian gagne la course, Schmitzer repasse devant AP Racing au championnat, il n'y a que 21 points d'écart. Et surtout, est-ce que ça peut pas être l'heure pour Shingley de peut-être marquer un point? C'est vrai, Thibault Lide n'est qu'à... Et 11ème, mais on sait qu'il a assassiné quelqu'un, potentiellement une petite pénalité qui va peut-être tomber pour lui. On a vu qu'il n'y avait pas eu de pénalité, la direction de course n'en avait pas donné sur la course d'avant. Oh attention, l'attaque loin là de la rivière sur Jérémy Grant. Jérémy Grant a une meilleure... C'était risqué. L'accélération, il l'a... Une meilleure sortie de virage. C'est un beau dépassement quand même. 4 abandons. Ouais, ça va très vite sur début de course. Début de course très animé là. Il y a une caméra embarquée avec Stéphane Larivière à la poursuite de Noah Garritsen. Là jusqu'à Arty, ça va jouer la 5ème place. Et il va avoir le DRS là sur Garritsen. C'est vrai, DRS activé, ça va très vite maintenant. Et là ça passe, c'est facile. 300 km/h. 304 km/h atteint par le pilote. Bon, alors que derrière c'est chaud, c'est resté devant. D'ailleurs c'est Tom Barton, alors que Zetici et Vallon se battent dans l'équipe en train de jouer dans le pédiluve là derrière. Et la rivière qui semble soit perdre contact un peu ou Nitzelec qui accélère un petit peu plus. Ouais, c'est serré, hein. C'est deux race hard qui sont bien là, 9 et 10. Alors que devant Julian est en train de s'envoler littéralement. Enfin, 7 d'avance.
la Schmitzer est tout simplement la meilleure voiture restante en course. Massaric C'est- aussi, un très. Hein, c'est surtout pour les Alpha Max, on n'a pas l'habitude de les voir à ce niveau-là. Ouais, Elles avaient fait un Massaric, gros coup à Abu Dhabi, mais après, ouais, elles sont effectivement, anonymes. hein. Enfin, une fois à Abu Ouais. Dhabi, une fois à Melbourne, et c'est tout. Est-ce que ça serait pas un peu l'équipe qui, dès que les leaders se mettent dehors, ça peut jouer des podiums? Bon, alors, attention, parce que là, c'est la rivière qui va attaquer Nitzel, qui est très très large à la sortie de Blanchéo. Ouais, Nitzelek, il y a un problème sur la voiture, il en... Ah, Attention à ne pas se faire sortir ici par Garrison. Après, faut pas oublier aussi, avec Temujin, il y en a contre avec Nitzelek, peut-être qu'il y a des petits dégâts sur l'arrière de la voiture. Hein. Ouais, peut-être un problème sur le fond plat ou sur les. Ouais, sûrement le fond plat qui a dû être touché. Mm. Ou peut-être même le châssis de la voiture qui peut-être peut être complexe à piloter. En tout cas, c'est un début de course, les 5 premiers tours qui ont été très très serrés. Et là maintenant, c'est Nitzelek qui va avoir le DRS sur la rivière, mais la rivière qui, on a vu tout à l'heure, a une très très bonne vitesse de pointe. Attention, parce que c'est Et Garrison à Garrison, attention l'intérieur. le trou. Ouais, nouveau patron. Non, c'était pas un train de fond, c'était un peu ça- décalé. La dernière fois Bonne qu'on avait un défense. patron ici, c'est très mal passé. Alors que Diopi et Barton se battent là pour la 8ème place. Les Racers Oui. qui veulent marquer Racers des des gros points Johnson, aujourd'hui. Bah, surtout, là, avec l'absence, on se répète, mais avec l'absence de deux grosses voitures déjà de tête, Ah, là, c'est- ça les ça opportunités. envahit quand même trois grosses voitures. Hein. Effectivement, les opportunités. Julian qui Qui, a l'air de prendre un tout petit peu de temps, mais très, très léger. qui gère son avance là. Le maintien tout à l'heure bien, qui était- tout à l'heure qui était à 2 secondes, elle a descendu à 2 secondes 1. Yana The Lion qui doit peut-être gérer parce que pareil pour lui se retrouver à cette position. Ce serait peut-être son deuxième podium là, de la saison après l'Australie, un début de saison, une toute première course incroyable. Pareil, Massaric là, la rivière aussi, qui peut marquer des gros points pour Side Project. La rivière qui après. Oui, Garrison sur l'extérieur, attention. Et là, Non, les deux Santoni, les deux Santoni en ordre de bataille avec la McKinnon de Garrison là qui est un peu au milieu, un sandwich de Santoni avec un petit Hollandais volant au milieu, alors que Giopi passe sur Artier. Artier pardon qui passe sur Giopi et Giopi qui va bien se défendre là. Bataille interne, très clairement. Ah, c'est pour montrer à son patron qui est le meilleur. Oui, mais surtout quand ça joue un peu des petites places, c'est important pour un pilote. Sa seule référence, c'est son coéquipier. Effectivement, et puis même pour la fin de saison, pour l'argent, pour les points de développement, pour plein d'autres trucs. Chaque petit point pour les écuries comme ça qui ont peut-être moins l'habitude de jouer les points, c'est super important. Alors que là, il a une meilleure sortie là, Jérémy Grant. Oula, attention, ça refait un 3 de front ici. Non, Quasiment il est passé. Et Faut pas attention, tenter le parce diable. que là, les deux Santoni à la bataille. Select qui est en train de tout perdre. Je pense que les dégâts sont trop de damage là sur la voiture. et pourtant il Garrison réussit quand même qui est à passé. défendre sur son coéquipier. Alors que derrière, ça se bat entre les deux Shengli. Et c'est Grant qui a pris le meilleur là sur Ouais, Nitzelek. Ouais, Nitzelek qui l'impression doit avoir que- l'impression que Nitzelek a un peu laissé passer son coéquipier aussi. Ouais, je pense qu'on a dû lui dire battez-vous, mais soyez fair play et laissez-vous de la place. Oui. Enfin, on n'a pas connaissance des échanges radio Effectivement. du côté de chez Santioni. La rivière Mais, qui a créé le gap avec Garrison, mais Garrison peut-être peut creuser et revenir sur la rivière, même si là derrière c'est les deux Santoni. Et d'ailleurs, Massaric est revenu sur As de Lyon aussi. Oui, et Massaric il est revenu sur As de Lyon. Ah, ça serait peut-être intéressant de voir ça parce que On va voir le DRS sur le prochain il tour aura le sûrement. DRS et surtout est-ce qu'il a le rythme pour revenir sur Anne devant là. Et on va bientôt le savoir, je pense. Déjà, il aura le DRS ici. On n'en a pas parlé au début de course, mais la stratégie Pirelli aujourd'hui, ce sera du tour 11 au tour 13. On a l'habitude d'en parler, Ouais, on à la l'a pas encore fait aujourd'hui. À la mi-course quoi, c'est Donc Il y d'ici aura à peu que près tour 5 12 au tour tours. 13. D'ici à peu près 5 tours, tout le monde devrait s'être arrêté. Et ceci pourrait rabattre les cartes aussi. effectivement. Alors, Massaric qui va très très vite quand même. Massaric qui revient ouais.
Alors, ça serait peut-être pas pour ce tour-là, hein, parce qu'il est un peu loin Ouais. pour. Avec l'aspiration et le Oh, DRS. quand même, Et en ça tout revient cas, fort quand même. Ça revient très très fort même. allez, 300, 304, 305. Alors que derrière, c'est Grant qui passe sur Garrison. Et John Garrison qui n'a non. pas l'air de vouloir se laisser faire, mais il n'a pas le Et choix. Mitselek a pris 2 secondes 4 là en tout le temps. Oh, il y a un problème, c'est pas Il y a possible, clairement un problème sur cette voiture. Hein. Je pense que le premier virage lui a fait mal. Ah, c'est dommage là pour Mitselek alors que Pour la bataille des Encore une panthères, fois, le fait de peloton. la bataille des pouilleux. Ils se battent pour les places d'horreur, comme nous avons l'habitude de dire. Des places d'horreur. D'ailleurs, Fournier qui remonte dessus. Alors que je vois qu'on est surpris pour P12, P13, effectivement, il y a eu énormément de problèmes, énormément de crash au début de course. Des gros leaders qui se sont mis dedans, des voitures peut-être un peu plus midfield qui peuvent jouer des points intermédiaires qui sont mis dedans aussi. Oui. Ce qui fait que les Shengli sont bien dans cette course. Et bon, on voit très clairement que les Shengli et les Panthers sont les pires, sont les voitures les moins bonnes. Hein. Siles qui a 6 secondes 2 de Gyopi. Derrière, Steria, Lin, tout ça, même s'ils sont au DRS, n'arrivent pas à passer. Hein. Alors, je rectifie juste une petite erreur, ce n'est pas Sykes, mais c'est Da Silva. Da Silva, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Oh, et là, ça Attention, il y a le contact. Massarich. Oh, l'assassinat. Ça, c'est vraiment un assassinat cette fois. Il y a que Encore des une assassinats fois dans cette course. Et la rivière est sur le podium, attendez. Et la rivière Ça, sur ça le va podium, bien mais l'écart. surtout, Massarich. Da Silva dans les points et Asteria dans les points. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette course? Shingli est actuellement dans les points alors qu'As de Lyon semble être complètement Ouais, je arrêté crois là. que c'est fini pour As de Lyon, c'est terminé, je Mais- pense. Fournier qui a perdu énormément aussi. Il était à 19 secondes tout à l'heure, il est maintenant à 37. Nitselek qui a pu. Oh, Et la rivière qui passe sur aussi. Massarich. Et... Ouais, maintenant, le prochain arrêt, c'est Oh, et Massarich Julia qui- Hahn, la tête de course. Massarich qui a glissé là, à la sortie du virage. Peut-être Ouais, c'est que officiel. commence à. Et As de Lyon qui a dû abandonner malheureusement. Alors que Da Silva repasse sur Asteria. Que Grant est à la bataille là avec Massarich. Attention, Et Massarich commence vraiment à glisser là. Hein. Est-ce que les pneus Massarich, de- il a peut-être des problèmes sur l'avant aussi. Hein. Oui, c'est le- peut-être ça, ou même surtout même les pneus qui peuvent commencer à être usés. D'ailleurs, on nous a joué l'information du côté de Nicelec, apparemment ça souffrirait d'une surchauffe moteur. Ah, Et donc ça a demandé de laisser passer son coéquipier tout simplement. Ouais, même si là il a l'air de retrouver du rythme là. C'était assez explicite tout à l'heure. Bah, peut-être il a dû relâcher un petit peu pour refroidir le moteur et c'est bon, maintenant c'est reparti. Et là, Grant qui va pouvoir jouer la deuxième place avec Santioni. Et la rivière D'accord. aussi, ouais, qui. Alors, bon, il y a 3 zones qui. Ah, il y a peut-être une petite gestion là de la part de Julia Hahn dans l'intérêt de ses pneus, de garder ses pneus corrects, essayer de peut-être repousser l'arrêt. On ne sait pas, ou alors peut-être que les pneus sont tout simplement en difficulté car elle a trop poussé dans les premiers tours, ça peut s'expliquer aussi. Ça peut être ça, ou même juste repousser l'arrêt pour essayer d'éviter le trafic. Donc là, si oui. on fait le... Désolé d'avoir coupé, mais si on fait le point, il reste une Schmitzer, il reste une Size Project, deux Santioni, deux Alpha Max, mais bon, il y en a une, elle est extrêmement loin. Il ne reste plus qu'une McKinnon. Et ensuite, il n'y a plus de DAP. Et tout le reste a encore toutes ces voitures. D'ailleurs, parenthèse sur Fournier, il s'agissait d'un bug d'affichage, il est bien 19 secondes. C'est les petites erreurs des fois d'affichage, ça arrive aussi. Et Nitzelek Oui. qui passe sur Garrison. Et la petite Oui, glissade. encore une fois la petite glissade, alors que derrière. Oh non, Zetici qui s'est sorti dans le Oh. rouge Oh là, est-ce qu'il va bien? Il a Avec remis Asteria. Avec Oh non. Asteria. Oh là Oh là non. là, mais Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va Vraiment bien? Est-ce que ça va bien? Oui, tout à fait. Ouais, déjà, ce serait intéressant de savoir ça. Oh, ça fume. Hein. Non, Parce c'est qu'on bon. Si on peut avoir caméra. Ah, si, c'était là. Ah oui, d'accord, ok, Asteria qui s'est sorti. Asteria qui s'est sorti et qui est revenu sur la trajectoire. Oh là 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 là. Mais Et c'est c'est Thomas quoi, Vallon aussi qui était.
Et ça sort en tour derrière. What Ah oui, the- d'accord, ok. Alors, dans le dans Ok. l'aspiration. Ouais, dans Ah oui, l'extase. d'accord. Ça, le- Dans ça l'extase. perd tout simplement. Dommage qu'elle avait réussi à récupérer. On a eu de la elle avait réussi- chance. Ouais, Ah, non, c'est et derrière. dangereux, c'est Oh, dangereux, c'est Ah, dangereux. très très Ah, dangereux ce qui s'est passé. ça aurait pu être. On espère que les pilotes vont bien. On espère que ça va bien parce qu'à cette vitesse-là, c'est les chocs sont importants. Et que du coup, Valon qui va peut-être passer Lynn suite à cela. Ouh. Vraiment. Et Asteria qui a dû abandonner, hein, malheureusement. là là. Zetichi qui a pu repartir peut-être. Et dire qu'il y avait des espoirs de points, c'est. C'est dommage. C'est très très dommage. Ouais, c'est vraiment triste pour cette écurie qui n'a fait que écumer les places d'horreur, qui pouvait enfin espérer jouer les points. Ah, qui, bah, Zetichi qui a dû abandonner aussi. Zetichi qui abandonne. Il Ah, reste c'est plus pas que étonnant. 13 voitures. Il pas reste étonnant. 13 voitures. Mais par C'est contre, Grant est passé sur la rivière aussi. On ne l'a pas eu. C'est un Battle Royale littéralement. Oui, c'est un Royal Rumble. Oui. Oh, attends, Ah, il a c'est même pas au DRS sur le passe d'armes. freinage. La passe d'armes entre Grant et la rivière là. En replay, effectivement. Avec la Santini qui va passer à l'intérieur là de Oh, belle Bruxelles. passe d'armes. Belle Et passe ça d'armes. passe. Magnifique. À la fin, il n'en restera qu'un, effectivement. C'est vrai que c'est. Et Grant qui semble avoir un gros rythme parce que il a 1 seconde 5 là de Han. Eh oui. Et avec lui, il emmène la rivière. Massarich a un peu de problème. Et c'est Nitzele qui lui remonte dessus par contre. Ouais, c'est vrai qu'il semble avoir retrouvé du rythme. Est-ce que les Et à la pneus preuve- chez Est-ce que les Je pneus laisse chez terminer. Schmitzer, est-ce que les pneus sur les gestions des gommes peut-être un problème chez Schmitzer? Parce que là, Ah, regardez je l'écart, pense. l'écart qui est complètement. Oulala, mais qu'est-ce qui se passe sur Guéhan? Est-ce qu'il y aura peut-être Bah, ça a trop tapé en début de course, je pense. Hein. peut-être un gros drop de performance des pneus Bah, ça a quand même mis 4 secondes sur les premiers tours de course. Ça a enchaîné des tours de qualification. Moi, je mais vois que ça. Hein. Oui, mais c'est peut-être pas la meilleure des stratégies utilisées par la pilote allemande là. Ça s'entendait peut-être à ce qu'il y ait plus de bataille derrière. Et donc, Mais on aurait Bon. pu peut-être lui dire que derrière ça s'est éliminé. Bon, Est-ce par que contre, Jérémy attention Grant au va pouvoir DRS. jouer la victoire? et Santini actuellement, ils va sont pouvoir 3 à jouer la jouer victoire. Hein. Ils sont Effectivement. 3 actuellement. Et Et ils sont beaucoup à jouer les points aussi. Je crois Barton qui passe Garretson aussi. Ouais, Barton qui Oui. passe Garrison. Valon qui Et- passe Lynn. Ouais, mais ça va peut-être La pas route. se laisser faire. D'ailleurs, avec tous ces accrochages qu'il y a, au final, Fournier a été pris dans un accrochage, mais il peut quand même terminer dans les points à ce rythme-là. Ouais, mais là, Ouais. 18 secondes de Lynn. Ça- Très loin. Ça sera pas à la régulière, c'est sûr. Julia qui voit la pression de Jérémy Grant monter dans ses rétros et on voit qu'elle glisse énormément à la réaccélération. Regardez, si on peut se concentrer un peu, ouais, regardez, à chaque réaccélération, il y a un petit correctif à porter sur le volant. Mm. On va faire un caméra embarquée avec Lead Select alors qu'on pourrait rester sur Grant. Et Santini Alors qui que- joue vraiment les gros points là sur cette course honnêtement. Oh attention, Oui. alors que. Oh, ça glisse. Ça Oh. glisse. Santoni qui, pour info, a toujours été chercher la victoire quand les leaders ont été dans la merde. C'est la petite anecdote. C'est La plus petite anecdote qui sert à rien. mais aux Ah non, États-Unis- c'est assez intéressant parce que ça nous montre que cette équipe peut jouer gros quand les leaders Oui, sont c'est vrai. out. Hein. C'est c'est peut-être la aussi- meilleure voiture de midfield. La dernière fois que Temujin avait abandonné, c'était aux USA et Grant avait gagné. Alors il y a grand espoir pour Santoni. D'ailleurs, Bah, Grant magnifique avait enchaîné jeu. 2 victoires consécutives. Oui. Et ça nous fait penser un peu peut-être au Renault l'année 2009. Ou peut-être des écuries comme ça. Et ici, ça devrait passer dans la ligne droite. Attention, Et par contre, attention. parce que là, il y a pleine puissance, DRS J'ai ouvert. oublié le nom de cette ligne droite d'ailleurs, au passage. Kemel. Kemel, merci beaucoup. Kemel. Et la Kemel, défense. Derrière, c'est Nitzela qui a retrouvé du rythme. Ouais, Là, et Julian ils sont Anguis. complètement- La Anguis totale. Nitzlek aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, Nitzela qui glisse moins. Peut-être meilleure gestion des gommes hein, du côté de Nicolas Nitzela. Mm.
Non, c'est Jeremy l'arrière qui est juste derrière. Et est-ce que Schmitzer va perdre l'occasion de marquer des gros points face à ses équipes, ses adversaires Ah bah là- directs? Alors, Là, il faut Ouais, assurer non. tout simplement. Là, il faut assurer. Actuellement, ils ne repassent plus devant leur adversaire principal au championnat. effectivement, D'ailleurs, l'arrivée. les premiers arrestants devraient arriver à la fin de ce tour. Alors que Ça Julian serait a pas, ça déjà serait pas pris une étonnant de voir. seconde Ah deux. non. Je pense qu'il y a des problèmes sur cette voiture, de pneus ou de moteur, j'en sais rien, mais il y a des problèmes sur cette Schmitzer. Une mauvaise gestion de gomme Ouais, aujourd'hui elle ici est à... Elle est en train de Astra. perdre, elle est en train de perdre. Elle a tout intérêt à tenter l'undercut sur Jeremy Grant pour le repasser maintenant. Ouais, parce que là, c'est plus question d'éviter le trafic, c'est question de reprendre la première place. Regardez, on voit les gommes marquées, hein, surtout à l'intérieur des pneus. Oui. Et énormément de blistering, ce n'est même plus du graining ça. à ce niveau. C'est le pneu qui C'est- éclate tout simplement par Des morceau. bulles, des bulles, Mais elle a- de, bulles de Elle a gomme. tout intérêt à rentrer là maintenant tout de suite. Défendre Attention. l'intérieur. Attention. Est-ce que ça va rentrer au stand? Pas pour Jeremy Grant. Et d'accrochage entre les deux. Elles sont envoyées Non, par Esteban la Larivière et ça putain. bloque. Attention. Et ça, il y a une voiture qui est passée, Ah. c'est Massarich au final qui repasse. Nitzelek qui Et ça rentre au passe. stand derrière. Ça rentre. Et elle rentre au stand. Et elle rentre au stand. Oh Elle là a là. tout perdu, Julian. Alors, c'était vraiment un accrochage ou une. Ou alors Ouais. une. Oula, un problème de caméra ici. Elle va-t-elle abandonner comme ça Peut-être coéquipière? une incompréhension. Que se passe-t-il? Oh non. Ah oh là. Elle va abandonner. Oh non. Elle va abandonner. Est-ce qu'on pourra avoir le replay déjà sur ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Ouais. Oh, attendez, elle a Euh, bougé. Peut-être n'abandonnera-t-elle pas. Caméra embarquée, s'il vous plaît. Sur l'action, sur l'action. Ah, ça se fait pousser derrière. Oui, la elle s'est fait rivière pousser. qui- C'est comme pour la Yannas de rivière Lyon qui a- tout à l'heure. Ouais. C'est comme pour Yannas de Lyon tout à l'heure. Massarich qui a réussi du coup à passer avec tout ça. Ça C'est fait les comme pour affaires de Yannas Grant. de Lyon. Alors pourquoi qu'est-ce Ça que... fait les affaires de Grant. Oh non. non. Oh non. Oh Eh ben, l'erreur. la voiture est cassée là, c'est terminé, gars. Oh l'erreur. C'est terminé, c'est terminé. Ça ne. Ah, l'erreur. Oh là là. Il n'y a plus d'AP Racing en course. Il n'y aura plus de Schmitzer en course. Les leaders sont out. Les leaders sont out. Et Julian est out. Aïe 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 aïe. C'est quoi c'est... Et par contre, Grant, ouais, il a quand même. Cet accrochage, ça lui a permis de mettre 7 secondes. Voilà. Seconde 2 d'avance, effectivement. Et là, Schmitzer est là, attention parce que là, 11 voitures, bah, limite, il faut finir le Grand Prix pour marquer des points. Après, il faut pas oublier, il y en a qui sont encore peut-être au stand fourni et peut-être encore. Oui, Fournier est rentré. Yopi, Barton. Fournier qui ressort, donc 12 Ouais. voitures. Le Grand Prix qui restera dans les annales pour ses nombreux abandons. Et Lynn qui se fait passer par Vallon. Et attendez. Attends, ça s'est pas encore arrêté, mais par contre, ça peut marquer des points du côté de Shengli. Oui. Ah là, effectivement. Mm. Massarich, Et la rivière. la rivière encore une fois qui a envoyé son adversaire au tas. Et là c'est Jeremy Grant qui est maintenant grand team favori pour la victoire finale. Sachant qu'il a quand même énormément de rythme, il faut le noter. Oui, et est-ce qu'il a bien géré ses gommes? Est-ce que la Santoni a peut-être la meilleure gestion de gomme du plateau? Est-ce que C'est possible. la réponse est est-ce que déjà Grant est rentré au stand? Je ne crois pas. Non, il n'est pas rentré au stand. Non. Mais ça, Derrière, par contre, ça ça rentre pour la effectivement. rivière. Je pense que Est-ce je que pense- Nitzelek a réussi son ouverture? Alors- C'est vrai que lui, bon, c'est quasi sûr. Parce qu'en Oh là là, soit, il est meilleur. rentré, ils étaient encore bloqués. Ils étaient presque encore bloqués dans le petit accrochage. meilleure gestion de gomme. Alors, ça passera, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Oh, ça va passer. Ça va passer. Ça va être beau. Il peut... Et Valen deuxième. Valen Oh, deuxième. je vais la- Bah après, Valade doit encore s'arrêter. Ça, c'est. Il doit encore s'arrêter, mais ça, c'est est-ce que pas c'est sûr. image? Nitzelek pas, qui c'est joue la passé win même. aujourd'hui. Oh là, Est-ce que- attendez, Diopi s'est arrêté ou pas? Est-ce que ça peut être un doublé Sancioni? Oh, c'est fort Attends, probable. l'undercut fonctionne pas. Attention, parce que l'undercut fonctionne, faut pas que Jeremy Grant, c'est qu'il avait 6 Oui, secondes d'avance, Mais le, faut pas qu'il perde.
l'undercut fonctionne, mais là il va ressortir très très loin du Normalement, du tout le peloton. monde s'est arrêté. Et Surtout surtout, Grant et Vallon. à prendre en compte que le deuxième c'est Vallon, une voiture assez lente, et Oui. il peut profiter de ça pour créer un gap et rentrer au stand tranquillement. Bon, après, le temps que quelqu'un remonte sur Vallon, il y a quand même 3 secondes 3. Bien que la voiture soit lente, ça va mettre du temps, je pense. Au moins 2 tours. Ah, mais regardez, Faut il a respecter, déjà 2 secondes 8, Nitzelek, il est déjà 2 secondes 8. Bon, un tour et demi 6. peut-être. Mais surtout quand Vallon va rentrer certainement à la fin de ce tour au stand. Et surtout, Grant aura deux tours de vie de plus dans les pneus. D'ailleurs, Masaryk a perdu la position aussi sur la rivière au stand. Et eux, ils ont perdu beaucoup de temps, tout simplement, avec la stratégie et l'accrochage. Le podium, il peut peut-être se jouer avec une race hard et pourquoi pas une Johnson. Et il y a bien évidemment Nitzelek. Il y a les meilleurs et Nitzelek. Par contre, excusez-moi, mais Vallon remonte hein, sur Jeremy Grant. Hein. Ah, il rentre ouais. Jeremy Grant. Ouais, les deux Ouais. vont entre au stand. Et les deux dernières Non, entre Nitzelek. sont Vallon et Grant. Et Nitzelek va Nitzelek aller. était loin de Grant, mais peut-être un doublé sanctionné aujourd'hui. Ah, c'est fort Incroyable. probable s'il n'y a pas de problème. Et si, bon bah ça c'est fait. Ça a Qu'est-ce poussé qui s'est Vallon passé dehors. Bah ça l'a Mais il ça s'est a fait poussé envoyer dehors. mettre dehors la Vallon. Oh, et puis. Oh là là. non. Et c'est fini. Comme pour Julian, j'ai l'impression. Il y a un assassinat. Du coup, Nitzelek qui prend aussi. la tête. Est-ce que ça va prendre la tête? Oh attention Ah, les ça deux va être voitures. serré entre les deux pilotes En côte à Santoni. côte dans le raidillon. Ça va être Oh, ça attention, ne pas se sortir dans le rayon. à se laisser la place entre les deux Santoni. Côte à côte dans le raidillon. La Oh, c'est pénalisation, ça l'image. avait l'air de presque toucher. Non, c'est bon. Oh, ça ne joue plus du tout l'équipe là, actuellement. Les ordres d'équipe qui ont été annoncés tout à l'heure, ça ne joue plus Ah. du tout. Les personnels DRS, ils étaient côte à côte. Côte à côte, tout simplement. Ouais, ça nous fait une. Oh, attention derrière, Attention. parce que c'est la Johnson qui est bien placée. Oh là 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 là. Et la rivière aussi derrière qui est revenue. C'est Oh là là, mais la, que course de font toutes les les, Santoni la course de toutes les promesses, les places Oh. d'horreur ne sont plus disponibles. Oh, ça ne lâche Eh oui. pas, ça lâche pour personne là actuellement, ça lâche pas. Et- Nitzelek qui et est passé sur Grant. Vallon qui a abandonné. Et Lynn qui va certainement marquer des points aujourd'hui. Oui. Au moins un point. Shinglin ne sera pas 100 points. Et Alors, encore, c'est il pas peut fini, arriver la beaucoup de course n'est choses. pas finie. Hein. La course n'est pas Ne finie. à cette heure. parlons pas trop vite, chers camarades. Il y Tout reste peut encore plus- se passer. Il ne reste plus que 11 voitures en piste. C'est du jamais vu dans la catégorie. D'ailleurs, Et, Juppie est sur le effectivement- podium. Juppie Oui, sur voilà, le c'est ça. podium. Jockey est sur le podium, Race Hard sur le podium, mais attention, hein, parce que il y a encore la rivière qui a le meilleur temps d'ailleurs au tour, 5ème. Et Jérémy Grantin qui va avoir l'aspiration sur Ouais. sur Nitzelek, le décalage Il va- à l'extérieur Ça va pas se laisser faire, je pense. dans Blanchimont. Ça a tenté l'intérieur Oh, ici. ouais, c'est très proche ici. Attention, ne pas se Ça passe, sortir tout ça à l'heure. passe, ça comme passe, tout ça le monde. passe, ça passe. Oh, c'est large. Oh, ça Ouais, joue c'est fort pas- là. Là, c'est Ça deux passe, Santoni, c'est attention. vraiment une guerre interne. Ouais, c'est Ah, mais clairement une là, guerre interne. Jérémy Grant on a vu tout à l'heure, qui a un gros rythme. Hein. Ils Les en meilleurs veulent gros. sont Ils en ont gros sur la patate afin d'avoir des problèmes. Ils en ont tous gros sur la patate. Ouais, par contre, j'ai cru voir une tentative de dépassement. Par contre, Nitzelek qui va peut-être repartir à l'assaut cette fois-ci de nouveau, aspiration et DRS. Ah, alors que derrière, c'est Garrison et Masaryk qui se battent là. Le rayon de l'eau rouge. Le DRS, l'aspiration Voilà. pour repartir. Oh, la sur Johnson. Juppie. Et Quelle ça vitesse. passe. La rivière en spectateur de tout ça. Derrière, c'est Masaryk et Garrison. Ouhou. Et ça ne passe pas. Et derrière, c'est Da Silva et Lynn qui. Voilà, tranquille, finissent leur course. À la 9ème et 10ème place, il y a Fournier qui ne remonte pas. Hein. Fournier qui sera peut-être, je crois, le seul à avoir été pris dans un accident qui aura pu repartir. Oui, et puis surtout, Et Jérémy s'il y a Grant un qui. petit cafouille devant, il marque les points. Oui, et Jérémy Grant qui crée déjà l'écart avec son coéquipier. Mm. Il y a vraiment une différence entre les deux pilotes là hein, qui se voient. Et puis je pense que là, on aura surtout une petite... il y aura peut-être des explications en interne du côté de chez Santoni déjà. Ah, je pense pas parce que
Il a essayé de se défendre, mais comment dire qu'il était plus rapide, Jérémy Grant, et que Nitzele qui a eu Mais des problèmes pendant toute la course. Et que C'est se retrouve. proche pour Guyopi. C'est proche Ouais, pour Mathieu comme Guyopi. Martin. Ça devrait Mais ça passer va. ici dans l'enfilement. Ça va peut-être tenter va être l'intérieur. serré. Attention aussi, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Ça va, c'est Oh bien là fait de là la part là des deux là. Mais pilotes. c'est bon, c'est bien passé. Alors Oui, que derrière, ça Tom va Barton être. à la Et la rivière qui est passée sur le freinage? Non, pas du tout. Et De Santini pour l'instant qui sont en train d'aller chercher un doublé inespéré. Et oui, Donc, ce serait la deuxième team à aller chercher le doublé. Ce serait parce beau. que AP a fait 2 doublés, un en Malaisie et un autre au Canada. Et Sanctioni, ça peut peut-être se rejoindre dans la lutte au titre aussi. Je vais faire un doublé là. Alors, laissez-moi regarder rapidement mon petit classement. Et surtout là, la bataille pour. Oh attention, c'est. Attention, attention, il y a Oh là 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 là. Oh, mon cœur s'est arrêté l'espace d'une seconde. Et là surtout les batailles qui sont juste derrière Nitzele qui lui en profite parce que ça ralentit tout le monde. Alors, permettez-moi de reprendre un petit peu de micro. Mais Sanctioni a 47 points de retard sur le lead. Autrement dit, avec un doublé, avec l'absence des 2 team leaders, ça revient pour 3 points. Oh là Non, là. 2, là. non, 4 points. Ça reviendra pour 4, de qui ça reviendra pour 4 De points. Schnitzer ou de AP? Sanctioni, monsieur. Non mais, non, il revient à Ça- 3 points de sur la qui tête du classement, donc sur AP Racing. Donc il passerait deuxième. Oui, il passerait deuxième. Le Sachant championnat qu'il faut qui pas- est relancé, Schmitz, c'est Sachant que magnifique. Schmitzer Ouais. marquera le point de la pole position aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et- Oui, effectivement. Et alors, est-ce que le classement du championnat du monde des pilotes, ça va jouer quelque chose? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est fort Alors, probable. Eh oui, alors, Jérémy Grant avec 25 points. 25 points, il passe deuxième du championnat devant Karl Lemp. Mais Kawut Temujin restera quand même toujours devant. Ouais, il passera à peu près à 9 points de Kawut Temujin. Et surtout, ça fera 2 courses d'affilée sans marquer de points. Hein. Et Non, j'ai rien dit. Nicelek, lui, repassera. Attention ici, ça Oui, s'accroche. Attention à ne pas se Nicelek devra toucher. Et c'est... Wow, Ça petit contact, touche. tu l'as vu? Diopi. Wouhou. Oh. C'est passé. C'était passé, mais très très juste. C'était Et très très Garrison ouais. derrière avec Cartier. Par contre, c'est Et Massari vraiment, du coup maintenant qui c'est sort la qui course. s'envole. La course c'est que Nicelek toutes les devant. petites Massari, équipes ont Chal- espéré. Toutes les grosses équipes ont donné. Massaric à l'extérieur dans la source, magnifique. La bataille entre Artier et Massaric là pour les points de la 7ème place. Attention, le côte à côte. Sachant que Côte tout à le monde est côte, proche, ici donc il encore. peut y avoir de l'air sale. Oh, tentative d'extérieur. C'est Oh propre, là c'est là propre. là là. Mais les C'est pilotes, chaud. ils y vont. Hein. Ils y C'est vont chaud. aussi à ce parcours chaud. Hein. Garrison C'est vraiment une très très belle course. Par contre, il y a Et peut-être avec- Guyopi qui se décale devant aussi. Barton qui Regardez. était sur le Oh. podium avant, on le rappelle. Ouais, regardez l'écart Beaucoup de entre, dépassements. l'écart entre la rivière et Nitzele et l'écart entre Grant et Nitzele qui est en train de plonger. Ouais, peut-être, il y a peut-être quand même des. Peut-être la surchauffe moteur qui revient un petit peu. Bah, je ne sais pas parce que la surchauffe. Bah, Ouais, peut-être. là, non, je pense Je ne pas, c'est juste, je pense que Grant est juste, sont peut-être Meilleur. plus en confiance et plus en Ouais, peut-être, de rythme aussi, que Nitzele. Que Nitzele, juste, peut-être que, ouais, non, mais c'est Ouais. différent entre Grant- les deux. Hein. Grant va gagner sa 3ème course. Mais Oui. actuellement, c'est Temujin qui a le Oui. meilleur score avec 4 victoires. Et Il en a gagné Lemp quatre. en a qu'une seule. Temujin en avait Australie, Malaisie et Canada. Ah non, ça fait 3. Ça fait Excusez-moi. qui viendrait à égalité avec en termes de victoire. Et si, Oui, le championnat totalement relancé pour Sancioni. alors qu'on est qu'à la mi-saison. Oui. Et là, Rien c'est, n'est joué, et tout est joué. Garrison qui non, step à l'extérieur là sur Gyopi, ce sera magnifique à l'extérieur, oui, magnifique à l'extérieur Oh, ici dans le Quel blanchiment, dépassement! avec l'intérieur maintenant dans le post-stop. Oh, il est content, il fait son Oh tête de non. queue. Non, non. Ah, il il a peut terrible repartir. pour la McLaren. Ça Mais va il peut- partir. Non, Oh il ne non. partira pas. Il a des dégâts. Oh non. Il abandonne. Oh ne non, ça a partira pas. calé. Et c'est Fournier qui sera dans les points. Oh non. Ah, il a calé le Il pauvre. n'y a Et plus de du McLaren en course. coup, pas de points non plus pour McKinnon. Deuxième équipe à avoir perdu ses 2 voitures, il me semble. Non, troisième. Troisième, Troisième. oui, troisième, excusez-moi, je me suis trompé. Troisième, oui. C'est officiel, Euh, il ne reste plus que 10 voitures en course. Je crois Oh, qu'il purée. repart. Je suis pas sûr, non. Ah, si, il part. c'est bon. Ah, ça n'a Il pas calé. part.
Oh, on a été mauvais angle. On a été Enfin, mauvais je angle. pense, je pense qu'il a, ils il a auraient- dû reprendre du temps pour redémarrer son moteur. Ah oui, oui, oui. Et Fournier qui en est point. Ah bah oui, ah bah Fournier dans non. les points. Il reste Chegli plus qui a que quatre marqué 2 tours. points. Chegli 2 points. Et ça, pour le fond de tableau, je vais retourner voir un peu le classement. Ah bah ça serait 5 points d'écart Ouf. entre Chegli et Panther. Oui. Bon, C'est pas grand c'est chose. 5 petits points, mais déjà c'est pas des mal. points, il faut en profiter dès maintenant. Comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure, hein, dans la course au développement et à l'argent, c'est peut-être très important Mm. là ce qui vient de se passer. Cette Et course, surtout- surtout- nous a fait des belles promesses et elle les a tenues. Et surtout la crois que rivière 3ème mais qui revient sur Netzelek. D'ailleurs, la rivière partait, je crois, 8ème si je ne m'abuse. J'ai On a envie de dire que on a Lynn. deux sacrées remontées. J'ai Hein. envie de On a dire deux que sacrées Lynn- remontées. j'ai envie de dire que Lynn partait dernier. C'est vrai. D'ailleurs, partait Jérémy dernier. Jérémy Grant partait combienième surtout. Lui qui est leader. Non, pas très très loin. Pas très très loin que ça au final, je crois. Je ne sais plus du tout. Ouais, j'ai quelqu'un envoie la stat. Alors attention parce que Massaric il se montre pressant sur Diopi. Et on sait que c'est une voiture qui a du rythme. On a vu que depuis tout à l'heure, hein, Oh. ce- Ouh Oh, là le là. contact Oh, avec Yupi, non. oh, ça, Non, il a plus... Ah, c'est bon. Bon, Oh, c'était chaud. deuxième fois que Guiopi a failli partir, à moins que c'était Artie la dernière fois. C'était chaud. Il partait 9ème. Mm. Jérémy Grant, nous avons la stat sous les yeux. Combien Nous avons le résultat. 9ème. 9ème. Ah, une belle remontée Wow, aussi hein, pour c'est- Jérémy Grant. Hein. Sacrée remontée. Il a quand même Là, c'est- profité des Et abandons. si- et la rivière, la rivière. La rivière a 1 seconde 1. La rivière est à 1 seconde 1 de Netzelek. Eh oui, On va ça revient franchement- fort. A l'air sale dans le région. C'était risqué. Et Les deux, la rivière est dans le ça va. DRS de Netzelek, je crois. Enfin, Je crois, il l'a je crois, pas, mais je il l'a suis pas, pas, mais il il l'a est pas. dans la zone. Il est dans la Ouais, zone. il Il est va dans la pas zone. Par contre, Il aura pour le prochain tour. Est-ce que la rivière va pouvoir aller contester Bon, il va Le sûrement doublé contester le doublé, mais peut-être. Bon, en 4 tours, ça va être chaud, mais 3 tours, pardon, ça va être chaud. 4 tours, mais au rythme qu'il a, je ne sais pas. Ah, il est reparti, il est à plus d'une seconde 1 là. Là, techniquement, il suffit de finir pour marquer des points, sauf pour Garrison. Avec Garrison d'ailleurs qui remonte. Hein. Non, Ouais. il est resté à 1 seconde 4 depuis qu'il est reparti. Je pense Bah, qu'à il, son était à 10, avant, il était à 10 secondes hein, moi quand j'avais regardé après sa sortie. Et là il est à 8 Ah ouais, non, secondes. effectivement, il remonte. Ouais, mais en Oui, 3 oui. tours, ça va être compliqué. Hein. Donc là, la bataille, encore une fois, avec les RSR qui vont marquer d'immenses points. 18 points pour l'instant pour les deux équipes, là, pour les deux pilotes, pardon. Barton derrière qui a marqué 6 points pour Johnson. Da Silva 4. Lynn 2 et Fournier 10-1, pardon. Mm. Et la rivière qui marquerait 16 points grâce au meilleur temps. Non, le point du meilleur temps ne compte pas. Pardon. C'est la pole. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. C'est de la poule. C'est pas grave. Bon, attention, Ok, bataille interne chez bah, Racer, bah, faudrait pas commettre l'irréparable. Il ne faudrait l'ont pas surtout fait. pas commettre l'irréparable. Et la rivière qui est bien remontée là. Hein. Ah oui, Et oui, surtout, oui. euh, Il devrait peut-être passer attention dans l'air sale pour ne pas se faire perturber. Peut-être que les hards vont peut-être mieux tenir, mais les hards ont un peu moins de grip que les C'est des médiums. médiums, c'est des médiums, mon Ouais. cher camarade. Excusez-moi. Les pneus blancs, voilà. C'est la reprise pour tout le monde. La bonne On va dire sortie les de pneus. Lyon. Bon, purée, Oh, la ça remonte très vitesse. fort. Il va Ça remonte beaucoup très, plus très, vite très fort, que hein. Nicolas Nitzelek. Et on peut On voir dirait qu'il a qu'il énormément. atomisé. Il a atomisé le boost là aussi. Oui, La vitesse du moteur Honda face au moteur Santioni. Ouais. Maintenant, c'est Jérémy Grant à 8 secondes devant, qui est probablement intouchable. 8 Et secondes. Netzelek, Ouais, Netzelek qui est bagarreur. Garrison qui remonte un petit peu, mais ça servira à rien. Ouais, Garrison ça- remonte énormément, puisqu'il remonte à 2 secondes par tour. Il peut peut-être aller chercher le point, Ah par contre. non, hein. ça va Ah être non, excellent. ça risque d'être compliqué. Hein. À moins que Fournier fasse une erreur et que Garrison en profite, mais ça va être très complexe là pour le point de la 10ème place. D'accord. Ouais, Netzelek qui se fait décrocher vraiment, comme ça l'a dit à la radio du côté Santioni. Bah, il soupçonne des dégâts sur le ponton après l'accrochage avec Temujin. Donc
Trémoline dans cette course aura causé beaucoup de problèmes. C'est Ouais. aussi qui a demandé à son écurie s'il n'y a pas des problèmes avec la télémétrie. Oui. Plutôt dans la course. Et c'est attention parce que c'est Matsaric qui remonte derrière aussi. Il faut pas l'oublier, donc Mitsek pourra peut-être sortir du podium à ce rythme-là. Surtout dans l'approche du dernier tour. Ah non, il reste encore 2 tours, excusez-moi. Ouais, il reste 2 tours. Cette course est passée à une vitesse. On ne s'est pas ennuyé cette fois-ci. Oui, Non, il s'est du passé tout. énormément de choses. 9 À tous les secondes tours, il se passe 6 quelque chose. 9 secondes 6 sur la rivière pour Grant. Hein. Il Bon, peut encore ah se bon. passer des choses. Hein. À moins d'un Masterclass. drama pour Grant, c'est quasi assuré maintenant. Il suffit juste de rouler. Masterclass. C'est une masterclass là, de Jérémy Grant, hein, aidé par, bien sûr par les différents pépins que tout le monde a. Bah déjà, dès le départ, on a eu un problème avec 3 voitures. 2 qui ont abandonné, une qui a perdu beaucoup de temps. Puis après, c'était une Mais étape c'est une course magnifique, on peut pas lui retirer ça. 10 secondes, ça y est, il a passé la part de 10 secondes d'avance. Et Massarich Et là, qui plus remonte personne- sur et là- Netelec. Plus personne n'est dans le DRS de plus personne. Hein. Non. Non, c'est fini. On peut- Normalement, il n'y a on peut plus qu'à souffler. rouler. On peut enfin Là, souffler. c'est, Eux aussi. je pense que là, les patrons d'écurie et autres ont été en sueur pendant 21 tours. Il y en a qui étaient en sueur jusqu'au tour 2 et après, ils n'étaient plus. Voilà. Garrettson peut se Garrettson. remonter, effectivement. Non. Effectivement. Ouais. Tout à fait, oui. Il a réussi à. Bon, par malgré son contre, accrochage, à excusez-moi, perdre mais- la confiance. Massarich est là. Ah, Il est là, Massarich, à la- ouais, dans le Massarich, dernier tour. Il reste un ouais. tour. Il reste Et un est-ce tour. que là, Nitselec, s'il perd le podium, est-ce que ça pourrait pas remettre en question son. Même s'il a des dégâts sur sa voiture, hein, il est ébranlable, hein, ce n'est pas à prendre, à pas prendre en compte, mais quand même, hein, on a vu d'autres pilotes avoir des dégâts sur la voiture et quand même être plutôt rapide. Donc là, peut-être Surtout que ça glisse un petit peu de l'arrière. Donc là, on va faire attention aux pneus et tout. Caméra embarquée avec Massarich qui va attaquer. Le final lap, c'est affiché. Qui a déjà le DRS aussi. Ouais. Et Oh là là. l'aspiration avant le déviant de l'eau rouge et l'attaque de la ligne droite de Kemmel. On va Dans le attaquer. dernier tour. Et regardez, on va attaquer la compression, le virage à gauche, le grand mur, on va le monter, on va le gravir, ça va être rapide, à plus de 280 km/h à la sortie, l'aspiration moins de 4 dixièmes, ça va arriver, regardez, 3 le DRS, dixièmes. 300 km/h, on 2 dixièmes. va passer la Un 7ème, vite. et ça passe pour Massarich sur Nitselec, Nitselec qui n'a même pas essayé de se défendre, et Dans le Et dernier voilà. tour. C'est... Vu les problèmes, si la voiture a des problèmes, les pneus s'ouvrent sûrement, c'est... Là, il faut juste assurer les ponts à ramener la voiture. peut-être des problèmes Oui. moteurs qui sont peut-être revenus à la fin de course, hein, qui ont fait que son Oui, rythme s'est peut-être dégradé. probablement à cause du radiateur endommagé. Ah, et Garrison, 1 seconde 8. Alors peut-être. Ça va peut-être se jouer dans le Seconde dernier 5. virage. Alors peut-être pour McKinnon d'aller sauver au moins un petit point. Un petit le point dernier pour virage. McKinnon GP. McKinnon Racing, monsieur. Racing, oh GP Racing F1. ça n'existe McKinnon plus. Racing by Aston Martin. Et la victoire, et là par contre ce qui est sûr, c'est la victoire de Jérémy Grant, de Santoni, ici en Belgique, dans une course à élimination qui a vu 9 DNF. Et la victoire de Santoni, de Jérémy Grant, 12 secondes d'avance sur Esteban Rivière. La victoire de Santoni ici en Belgique. Et c'est fait, Troisième victoire. victoire pour Jeremy Grant. Deuxième Allez. podium pour Esteban Laravière. Deuxième Oui. place aussi. Deuxième podium, deuxième place pour Science Project. Massarich, Derrière, c'est deuxième Alpha Max podium aussi. avec Massarich. C'est les Troisième podium d'Alpha quatrièmes. Max. Et derrière, c'est les gros points pour Archie et Goyopi là. 5ème et 6ème. Goyopi qui a pu se défendre de Tom Barton qui est revenu facilement. Alors que Garrison Peut-être dans est le à moins dernier de 5 virage. dixièmes. Allez, peut-être Dans le le dernier Dive. virage. Peut-être le Dive dans le dernier virage. Lucas Fournier au Oui. total. Oh, quelle vitesse. Quelle vitesse. Ah, la bonne défense Ah, de non. Fournier. Oh non, non. Peut-être à la réaxel. Ça manque un tour, ça Ça se manque passe bien. un tour. Ah, il manquait dans Oh, ce c'est secteur d'un dommage. tour, c'est dommage. Fournier C'est qui va dommage. assurer le point de la 10ème place. Et voilà le classement final de cette course. Aujourd'hui, ici en Belgique, victoire de Jérémy Grant, 13 secondes d'avance devant Esteban Larivière.
avec Massaric et Nicolas Nicelek, c'était la bataille pour le podium. Derrière, Ethan Artie et Enzo Ghioppi 5 et 6e. Suivent Tom Barton, Béatrice Da Silva. Enfin les points pour Shengli, les 2 points de Thibault Line. Et Lucas Fournier qui assure le point à la 10e place. Garrison 11e, et puis après l'hécatombe, Thomas Vallon 12e, mais abandon. Julia Hahn, abandon. Kaede Yumi Asteria, abandon. Branca Leone Setici, abandon. Yanas de Lyon, abandon. Kawu Temujin, abandon. Luis Fernand, abandon. Et Karla Lemp et Jules Hoffmann, abandon. Dans le premier virage. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas le moment de relancer les interviews de course? Si, totalement. Donc on vous invite à tous ceux qui sont intéressés pour une interview, on vous attend donc dans le Général 2, puisque d'ailleurs, où est passé le salon interview? Il existait, il n'existe plus. Comment ça, il n'existe plus? Il n'existe plus. Voilà, il existait, il y a une course, mais il a disparu il y a 2 semaines. Et petit débrief, on va faire un petit débrief de cette course qui était complètement folle. Oui. Ah, c'était quelque chose. Beaucoup d'abandon, peut-être un peu trop d'envie suite au retour après 2 semaines de pause. Pour les interviews, elle est dans le général 2. Voilà. Donc nous vous y attendons. On posera des petites questions sur comment vous ressentez la course et autres. En tout cas, ce fut un plaisir de commenter cette course. C'était une course incroyable. Vraiment, vous profitez, chers camarades de commentary, une très belle course. Effectivement, c'était le bazar, mais un beau bazar. Honnêtement, peut-être la meilleure course après la Malaisie. Oui, très Enfin, avec la Malaisie. Bah, en La fait, Malaisie, on s'était ennuyé après la vague. belle course, malheureusement, grâce aux abandons. Oui, et on espère que tout le monde va bien. On attend fortement des grosses nouvelles de Zetici, d'Asteria. Apparemment, hein, j'ai eu les premiers retours, ça irait. Il y a eu un gros choc qui a été dit. Et apparemment, plus de peur que de mal. Bien sûr, ils sont en hôpital pour des check-up, mais bon. Heureusement pour eux, ça a tapé au bon endroit et sans trop de problèmes pour eux. Si ça aurait tapé un peu plus dans le centre de la voiture, ça aurait été plus complexe, mais voilà, heureusement, ça a tapé au bon endroit, entre guillemets, et puis espérons qu'il soit bien de remise de pied pour. D'ailleurs, bon, on ne voit pas grand monde dans le Général 2. Est-ce que ça serait pas le moment peut-être d'interviewer, je ne sais pas, mais le leader du championnat tout simplement qui a vu ces 2 voitures abandonnées? Effectivement. Vous êtes d'accord avec moi, camarade de commentary? Je suis complètement d'accord. Donc, monsieur Julien Grandbois, donc vous avez André Pierrot aussi à côté de vous. Vous préférez qu'on interroge qui? Oh, peu importe. Bon, monsieur Pierrot alors, vous avez Bonsoir. souffert sur cette course, un accrochage provoqué par votre pilote phare dès le virage 1 qui a sorti de la concurrence et qui a ensuite provoqué encore d'autres problèmes dans le peloton. Une voiture qui a provoqué encore un autre accrochage quelques tours après. Comment réagissez-vous à ceci? Bah, déjà, c'est une grande déception pour cette course. Une course qui aurait pu nous être favorable, mais au final, nous était défavorable. Et oui, l'accrochage au premier virage est une grosse erreur d'appréciation de Kawu Temujin qui a fait une grosse erreur. Je vais pas vous mentir, il a fait de la merde, il a fait de la grosse merde là, je vais pas vous mentir. Vu l'accident, il sera pas répréhendé tout de suite parce qu'il est aussi allé faire des petits check-up au centre médical parce qu'il a failli décoller. Mais il va se faire taper sur les doigts parce que très grosse erreur d'appréciation. Et Luis Fernand qui, lui, est parti tout seul. Alors, on va analyser la voiture pour voir s'il n'y a pas une crevaison ou des problèmes sur la suspension. D'accord. Voilà. Et d'un point de vue de l'équipe, c'est mauvais pour les finances, tout ça. Là, vous voyez Santioni qui revient très très rapidement au championnat. Vous pensez que c'est un concurrent vous pensez que c'est un nouveau concurrent qui émerge sur cette deuxième partie de saison? Bah écoutez, c'est fort probable. Hein. En tant qu'amoureux du sport, je leur souhaite tout le meilleur pour la suite du championnat. Mais oui, on a hâte de se battre contre eux. C'est un nouveau concurrent, effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, il me semble
qu'on va se battre contre un de leurs pilotes au championnat pilote maintenant. Oui, bah, Jérémy Grant, tout simplement. C'est officiel, il est passé deuxième? Ok. Je ne sais pas encore. Les classements seront mis à jour d'ici peu de temps, je pense. Donc, il n'y a pas de problème, monsieur le journaliste. On vous remercie Bah, beaucoup, monsieur Pierrot. merci beaucoup. Ah, et on a donc Nicolas Nitselek aussi pour une interview. Je fais. On a vu. Chers camarades de commentary, je vous laisse interviewer Nicolas Nitselek. Si je puisse commencer. Déjà, je voulais savoir comment ça allait, monsieur Nicolas Selec, et qu'est-ce que vous pensez de votre course? Euh, c'est c'est mitigé. Au vu du début de saison, très en dents de scie, le résultat est très bon. Au vu du potentiel, le résultat est pas bon. Je suis très très frustré. Par ça, je suis très content et très frustré en même temps. C'est mitigé. Ah, on sent la frustration. Est-ce que est-ce que les problèmes que vous avez rencontrés ont été vraiment très impactants ou c'est un Bah, mélange de tout qui a fait que malheureusement vous n'avez pas pu garder cette place sur le podium? concrètement, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un souci sur la voiture. Elle était très bien quand est-ce qu'il est arrivé, quand Temujin est parti en tonneau. Il m'a attaqué au bus stop. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû prendre la saucisse curb. Il est parti en tonneau. Il m'a tombé dessus. J'ai la chance de ne pas avoir abandonné, mine de rien. Enfin, il m'a tombé. Ouais, sa voiture m'a tapé le flanc. Bon, bah, terrible. Je pense que j'avais un bon déficit je sais pas ce qu'on va voir avec les ordres d'ingénieur, mais si on dit que j'ai eu un déficit d'une demi-seconde, voire d'une seconde de tour après le crash, ça me surprendrait pas. Et ouais, bah, de toute façon, j'ai très vite vu après les pits. Euh, du coup perdu, j'étais en train de perdre des places. On a dit qu'on allait tenter l'undercut. C'était le bon choix. Je suis sorti en même temps au Grand. Euh, Et voilà. Après, bon, j'ai essayé de me battre avec lui et j'ai très vite vu que bon, je pouvais pas tenir. Sur le plan comptable de l'écurie, cette victoire et votre quatrième place font que vous passez deuxième au classement du championnat du monde des constructeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour aux avant et jouer potentiellement la victoire finale dans ce classement-là? J'ai pourtant avancé énormément parce que le retour à la deuxième place, il est pas dû au fait que les autres sont foirés. Donc, certes, on a été les meilleurs en termes d'opportunisme dans cette course chaotique, mais c'est tous les autres qui sont foirés. Je sais pas trop comment tout, j'ai pas eu le temps de regarder. Moi, j'ai vu la course, j'ai vu Théo dans Speed, j'ai vu j'ai vu lancer Anne, pardon, qui se fait sortir juste devant les stands devant moi. Bon, c'est une super opportunité. Juste avec de toute façon, toute la confiance dans l'équipe, dans les mécanos, on a des voitures, la voiture elle fonctionnera bien, ça je le sais, mais bon, faut pas s'enflammer, faut pas s'enflammer. La voiture est meilleure que la très bonne partie de cette grille. On verra ce que ça a donné à Koenig la semaine prochaine. Mais j'ai espoir. J'ai espoir. Maintenant, c'est dit, c'est clair. On joue le championnat. On est là pour jouer le championnat. L'objectif, c'est de gagner. Si on gagne pas le constructeur, bon, bah, ça sera un échec. Maintenant, les objectifs ils sont clairs, mais voilà, la course, elle va gagner. Ma dernière question, ça sera un peu sur l'ambiance dans la course. Est-ce que dans la paddock, vous avez senti l'agressivité ou peut-être une forme de tension dans le paddock qui aurait résulté à tous ces abandons et à ce pic d'agressivité et dans ces attaques et autres? Paddock est très tendu. Il y a beaucoup d'animosités qui sont très très visibles dans beaucoup de paddocks. Et
peut-être que ça a explosé aujourd'hui, je pourrais dire. Et que ce soit Temujin, Fernand, que ce soit, les Schmitzer aussi, moi le premier, sont pas forcément très très bien vus. La rivière a vraiment fait une course du peu que j'en ai vu de la rivière. J'ai l'impression qu'il était à l'origine de pas mal d'accidents, de pas mal d'accrochages. Il y a une grosse tension au sein de Johnson, entre Barton et Da Silva. Il y a beaucoup d'animosité dans ce paddock. On verra comment les gens vont réagir à ça. Je pense que ça peut gueuler. J'en serais peut-être parti si forcément je vais la course avec certains de mes ingés. Avec les ingés, je pense que sans Temujin, j'avais peut-être une win à aller chercher, donc je vais peut-être avoir beaucoup de seum. Et sans le crash de Han qui m'a bloqué juste avant d'entrer au pit, au final, quand je vois l'écart, ça m'aurait pas empêché le monde de revenir et de me passer au vu du difficile que j'ai fait, mais ouais, beaucoup de hésité dans ce paddock et je pense que beaucoup doivent mûrir, surtout que dans ce que j'ai cité, il y en a beaucoup qui jouent qui jouent très très gros. Je pense qu'il faut qu'ils se calment et qu'ils mûrissent un petit peu, qu'ils évoluent en mentalité. Parce que on n'est pas là pour faire des auto-tamponneuses, on n'est pas au karting maintenant, on joue avec des vrais bolides qui vont vite, qui sont dangereux. Donc voilà, soyez un petit peu plus mature, calmez le jeu et faisons une course propre. Merci beaucoup pour vos réponses, Nicolas et Selec. Est-ce que mes collègues ont d'autres questions à poser ou est-ce qu'on a fait Non, le du tour? tout. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas et Selec, d'avoir répondu à nos questions. On se Je, retrouvera. je crois en percevoir Miles Size aussi, qui devra arriver au Caraïbes Interview. Eh ben, on va aller. on- Eh ben, on va Allez, l'interviewer juste après. moi, Ah je ben, vous laisse. on se retrouvera à la prochaine course et On se bravo retrouve en encore. Allemagne, on se retrouve en Allemagne. Merci. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Et bah, comme Bon, quoi, peut-être que les abandons sont peut-être dus à ce paddock tendu. ouais. Bon, Euh, Monsieur Miles Size, Bonjour. bonjour. Alors déjà, j'aimerais connaître votre ressenti après cette course tumultueuse. Faut dire ce qui est, hein. On s'est fait assassiner. Enfin, Takeo Temujin nous a totalement cassé notre course dès le début, dès le premier virage. C'est un pilote qui est terriblement dangereux sur ce début de saison. Tout le monde le remarque. Donc c'est terriblement dommage pour un leader du championnat de autant casser sa réputation, que ce soit sur les réseaux sociaux, même en piste. Heureusement, Esteban, il sauve les meubles avec une magnifique deuxième place et c'est vraiment appréciable, je pense. Oui, et justement, vous pouvez marquer de très gros points après ce podium, malgré la perte de Jules Hoffmann au tout premier virage. Bah, ça reste 18 points. 18 points dont on ne se prive absolument pas. Après classement constructeur, je ne sais pas ce que ça va donner pour l'instant. On attend que ça soit mis à jour, que la situation se pose un petit peu avant de revenir là-dessus. Mais c'est vrai, non, c'est de l'argent du côté aussi du sponsoring, je pense qu'il va quand même pas mal nous aider. Puis, puis voilà, je pense. D'ailleurs, petite Pas ce que je peux question rajouter. qui n'a rien à voir. Petite question qui n'a rien à voir avec la course, mais nous avons pu voir que vous avez un nouveau sponsor. Oui, oui. Donc le sponsor, donc SAP, qui remplace Givy tout simplement. Givy qui a souhaité partir assez rapidement, ce qui est assez dommage, mais bon, on les remercie quand même d'avoir été présents de nous avoir soutenus dès le début. Et maintenant, SAP est lancé, et on l'espère pour longtemps. Moi, j'avais une petite Ok, question. ok, je laisse la main à mon camarade. J'avais une petite question. Est-ce que vous corroborez les paroles de Nicolas Selec sur la tension dans le paddock? Voilà, j'ai pas vraiment entendu ce qu'il a dit. Après, c'est un pilote, je pense. On l'a vu, il passe son temps à se plaindre, tout simplement. Donc, est-ce que c'est vraiment étonnant? Je ne pense pas. On l'a vu sur Twitter. Il passe beaucoup de temps à se plaindre quand même. Mais bon, il performe aléatoirement, j'aurais dire. Donc, on verra bien ça. Et j'ai une question aussi sur sur cette course et sur le résultat de cette course. Votre pilote fait podium et ainsi que Santini qui remarque des gros points. Comment vous voyez ce retournement de situation au championnat et comment vous voyez le futur du championnat?
Et bah déjà, pour le futur championnat, honnêtement, pour ce qui est de la bataille des trois de tête, si Temujin continue à faire le clown et que Fernand ne réussit pas à assurer, d'ailleurs je ne crois pas comment Fernand peut toujours avoir deux baquets dans ce qui est probablement la meilleure voiture du plateau. Je vois Racing perdre le championnat tout simplement. Schmitzer, c'est un énorme gâchis ici. Et du côté de Santoni, bah écoutez, ça peut assurer, je pense, si les leaders sont absents. Mais après, je pense, je vois bien McKinnon revenir. Nous, de notre côté, la saison actuelle n'est absolument pas notre priorité. On cherche s'installer et arriver plus fort plus tard. Eh bien, si quelqu'un d'autre a une question pour My Size, on prendra. Sinon, on vous retrouvera du côté de l'Allemagne. Non, mais Voilà. plus personnellement. Et bah, merci My Size d'avoir répondu à nos questions. Et puis, Mm. et Oh, puis, bah il y a mon pilote justement là-bas, Esteban Larivière. et bah, on va l'inviter à venir. Esteban Larivière. Bonjour, bonjour Esteban Larivière. Oui, deuxième pardon aujourd'hui. Comment vous vous sentez après ce podium? Bah, comme tout pilote comme tout pilote qui fait un podium, quoi. Je suis extrêmement heureux, à part le début de course qui a été compliqué. Oui, désolé, j'aime pas trop les micros. Euh, à part un début de course assez compliqué, je me focalise sur la fin, je suis sur le podium et il faut qu'on se focalise sur des points comme ça pour l'équipe. On a vu au début de course, vous avez eu quelques contacts avec vos concurrents. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre voiture ou peut-être un surplus de volonté dans les dépassements? Enfin, comment vous voyez tous ces contacts? Comment vous réagissez à vos contacts et tout ça? Et, je me suis remémoré mon époque de karting, non. C'est une bonne blague, mais oui, non, c'est une voiture qui est un peu trop réactive à des moments, moi qui étais un peu dissipé, je me faisais quelques fois par rapport au stress. Et, euh, et ça fait des contacts qui, je ne le voulais pas, mais bon, ça a profité à certains, ça a énervé d'autres. C'est la joie de la sport automobile, hein. Et je vais reposer la même question que j'ai posée à, aux anciens qui sont venus ici. Est-ce que vous sentez aussi vous, une tension dans le paddock actuellement? J'ai regardé un peu ce que vous avez dit avec les autres personnes. Oui, il y a une tension, mais pas aussi exagérée que peut le dire Nitzelek. Il joue un peu sa petite vedette de oui, oh là là, tout le monde s'énerve contre tout le monde, oh là là. Non, oui, certes, à des moments, et je pense que la plupart des pilotes ici sont un peu contre Temujin et contre AP par rapport au fait d'un pilotage des fois un peu questionnable ou alors d'une équipe top team qui passe qui est fluente. Enfin, c'est c'est compliqué. Je dirais pas que c'est aussi facile de dire qu'il y a des tensions aussi marquées que la ligne de Select. On est enfin on est dans un sport intense. Donc oui, et surtout en sport automobile, donc oui, forcément il y a des ragots, forcément il y a de la tension. Mais là, on n'est pas non plus au bord d'une révolution. Je vais passer une dernière question. Encore une fois, donc Santini marque des gros points. Vous aussi, vous revenez à égalité de Yuya Han au championnat. Comment vous voyez le futur de ce championnat pour vous, pour votre écurie et puis pour le futur tout simplement du championnat? J'aimerais bien, après le temps et le destin nous le dira, mais j'aimerais bien pouvoir jouer une troisième, enfin, minimum top 5 pour moi, pilote, et essayer de maximiser pour faire partie peut-être des trois grandes équipes de, de, du championnat. Essayer de prouver que Side Project peut être une top team. Enfin, prouver vraiment le projet de base. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. On retrouvera en Allemagne, à moins que quelqu'un d'autre ait une question à lui poser. Sinon, Ah, c'est bon. voilà. Eh ben, on va retrouver en Allemagne. Merci beaucoup d'avoir répondu. Encore bravo pour votre podium. Merci. Et,
et dans une semaine en Allemagne. Moi, je me demande si le Franck Faubert ne voudrait pas faire une interview. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ah bah, il est là justement, Santomi était terrible. Il attendait, il était juste derrière. Alors Monsieur Faubert, course extrêmement compliquée, il avait des espoirs, mais c'est une course tumultueuse pour tout le peloton. Vous avez perdu vos 2 voitures. Quel est votre ressenti là-dessus? Et bah, effectivement, dans le paddock, comme j'entendais mes comparses parler, il y a un peu de tension, tout ça. Écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être le retour qui a fait que tout le monde a voulu un peu se donner à cœur joie sur la piste, et au final, on a vu que ça a fait une hécatombe. Personnellement, mes 2 pilotes ont dû abandonner, malheureusement. D'ailleurs, Zetichi est à l'hôpital, il va bien, hein, des petits check-up, tout va bien. Malheureusement, voilà, notre adversaire principal aujourd'hui, Shingy, marque 2 points. Nous, on sait que c'est pas une saison qu'on voulait, d'être aussi loin. Mais bon, maintenant, il faut prendre en compte que voilà, cette course était compliquée pour nous, pas que pour nous. Comme on a vu voir, c'est une course extrêmement, comment dire, avec des résultats pas ce qu'on attendait en tout cas. Pourtant, on avait fait une bonne qualif, hein, on partait pas trop loin. Mais bon, voilà, hein, c'est ce qui arrive dans ce genre de course avec un peu de tension, avec un peu d'envie et d'entrain de tout le monde voilà, dans cette course. Et puis surtout, c'est Spa, donc circuit qui est assez connu, qui l'un des plus demandeurs en tant que pilote, et gagner à Spa ou faire une très grande performance à Spa, des fois ça redore un peu le blason, et je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a eu autant de drama ici en Belgique. Aussi, on voulait avoir des nouvelles si vous en avez sur l'état de Joaquin Zetici. Il a tapé assez fortement sur la sortie du raidillon qui est des Yumi Asteria, mais ensuite il est allé se planter dans le mur. On voulait savoir si le pilote allait vraiment très bien, surtout à cette vitesse-là. Alors oui, le pilote va bien. D'ailleurs, Asteria aussi, j'ai été le voir, hein, effectivement, parce que je ne pense pas qu'à moi, je ne pense aussi aux autres pilotes. Enfin, tout va bien, des petits check-up, bien sûr des quelques petites douleurs, mais c'est normal, hein, quand on se sort à cette vitesse-là, normal d'avoir des douleurs. Heureusement, rien de cassé, il n'y a rien de grave pour tout le monde, ça a tapé au bon endroit, entre guillemets. C'est sûr qu'à cet endroit-là du circuit, ça fait toujours peur de voir un accident. Mais bon, voilà, c'est le risque du sport automobile, et on connaît cet endroit. Peut-être un travail à refaire sur peut-être sur les sorties de piste ou autre chose, en tout cas le dégagement, et on a vu elle est revenu il est revenu sur la trajectoire, ça a tapé, et voilà. Les 2 pilotes vont plutôt bien. Zetici va certainement sortir l'hôpital d'ici peu. Là, il fait juste des petits check-up. Yumi Asteria aussi, et je vais demander à mon pilote aussi, bien sûr, d'aller voir Asteria à la sortie voilà, pour parler, et puis potentiellement voilà, montrer que tout va bien. J'avais une question. Oui, allez-y. Je vous laisse. Comment est-ce que vous appréhendez le fait que Joaquin Zetici a annoncé ne pas poursuivre l'aventure à vos côtés? Et bah écoutez, au début j'étais un peu surpris, et puis au final, quand j'ai vu un peu les idées qu'il avait derrière, ce qu'il voulait faire, et bah tout simplement je lui ai laissé faire, parce que je ne suis pas quelqu'un qui retient ses pilotes absolument, pour tout et rien. Voilà, il fera partie de nos concurrents l'année prochaine. C'est un bon pilote. Bien sûr, il y a eu quelques petites erreurs, mais c'est normal, hein, quand on commence, voilà. Écoutez, maintenant je suis à la recherche de pilotes. Bien sûr, je ne suis potentiellement pas le baquet qui fait le plus envie. Je le comprends, et c'est normal, je suis assez clair là-dessus. Maintenant, moi je cherche un pilote qui a peut-être de l'expérience, ou en tout cas qui pourra amener quelque chose de nouveau dans l'équipe. Emmener cette voiture un peu plus loin. On sait que par exemple aujourd'hui Thomas Volan n'était pas loin de marquer des points, malheureusement il a dû abandonner. Mais c'est une voiture qui peut marquer des points sur certaines occasions et sur certains faits de course. Voilà, c'est pas la meilleure voiture du paddock, loin de là, je le sais, je le comprends, on est assez déçu de ça malheureusement. On s'attendait pas non plus à jouer le top 3, ni à jouer les points régulièrement, ou jouer pardon, les gros points, le top 5, le top 6. Mais être aussi bas, ça fait un peu mal, malheureusement, voilà. Maintenant, il faut que je trouve un pilote. Pour l'instant, j'attends un petit peu, parce que j'attends un peu de voir les performances de tout le monde. Et puis on commencera à démarcher des pilotes là, 2-3 courses avant la fin. Je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Pour l'instant, on se concentre sur la voiture, le développement, les pilotes qu'on a actuellement. Il finit la saison.
On a vu aujourd'hui qu'il donnait tout pour l'écurie. Et que voilà, pour l'instant c'est encore un pilote de notre écurie. Thomas Valen lui il restera et est un très très bon pilote et je suis content de sa performance aujourd'hui, malheureusement avec la fin qu'on connaît. Mais voilà, je suis assez content pour lui qu'il puisse avoir trouvé voilà ce futur. Ok, merci à vous. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais de rien. Bonne soirée, au revoir. Bonne Au soirée. revoir, monsieur. Bon, et Ouais. bah quand même, c'était une sacrée course, un sacré Oui. week-end. Course à élimination, Effectivement, ouais. mais, C'était un battle royale. bon, c'est le sport auto, et Le c'est le genre de Koh-Lanta de course la qui course arrive de auto. temps en temps. Faut pas que ça arrive à chaque course non plus, parce que bon, sinon, Ouais, ça va commencer à coûter cher en budget réparation du côté des écuries. effectivement. Et bon, je suppose qu'on peut se laisser là maintenant. Je pense que Oui, oui. je pense aussi. Oui. Et bah sur ce, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés ici à Spa en Belgique. On se retrouve la semaine prochaine en Allemagne pour une course, on espère tout aussi folle, ou peut-être du moins un peu plus calme sur les DNF et sur les accidents. Tout à fait. Oui. Bien sûr, on vous donnera de plus amples nouvelles sur les pilotes qui ont été emmenés à l'hôpital par DJ Cup, comme l'a dit Franck Faubert ou d'autres. Apparemment tout va bien. Heureusement. Et voilà. Donc merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bonne soirée.